Il sourit, hein? Que devons-nous penser? Eh bien, de l'activisme diplomatique actuel du Sénégal dans l'AES. On devrait saluer ce qu'on peut appeler le retour à la raison du gouvernement sénégalais, qui, à l'arrivée de Bassirou Diomaye Diakhar Faye, s'était d'abord installé dans une posture de donneur de leçons. Donc oui, on devrait saluer, de prime abord, l'effort que les dirigeants sénégalais font pour redresser le tir. L'effort qu'ils font pour corriger leur copie, parce que leur copie était très sale. Ils font cet effort parce qu'ils se sont rendus compte que l'AES a tenu bon, et que c'est la CEDEAO qui flanche. Ils font cet effort parce qu'ils se sont rendus compte que s'appuyer sur la CEDEAO, c'est construire un château avec des cartes, ou construire un immeuble sur une montagne de sable. Ils se sont bien rendus compte qu'en réalité, la CEDEAO n'est pas l'avenir du sous-continent ouest-africain. Et voilà pourquoi ils essayent de redresser le tir. Donc, encourageons-les. Disons-leur, c'est bien d'avoir compris que vous ne pouvez pas changer l'AES, mais que c'est vous qui devez changer envers l'AES. Et la question qui est posée, c'est, est-ce qu'ils nous convainquent par cet activisme diplomatique nouveau? Ma réponse est non. Pourquoi? Parce que les dirigeants sénégalais n'ont pas formellement rompu les accords de coopération militaire avec la puissance néocolonialiste française. Écrivez. Si le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye et son premier ministre Ousmane Sonko commencent à mener une politique panafricaniste réelle, je sortirai devant mes 4 caméras et je les féliciterai. Mais s'ils continuent à mener une politique panafricaniste ambiguë, je continuerai à les critiquer. C'est ma fonction d'intellectuel politique. Quand c'est bien, il faut dire que c'est bien. Quand ton frère fait quelque chose de bien, il faut le féliciter. Donc, Sénégalais, le jour où le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye et son premier ministre Ousmane Sonko signent la décision de rupture officielle des accords de coopération et de défense avec la France, avec l'OTAN, ce jour-là, j'allume la caméra ici et je mets l'hymne national du Sénégal, je me mets au garde à vous. Je dis, merci, monsieur le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye. Merci, monsieur le premier ministre Ousmane Sonko. Et c'est comme ça que je suis. Je ne vais pas changer. Je dis, dites au président Bassirou Diomaye Diakhar Faye, s'il mène une politique réellement panafricaniste, je le soutiendrai. S'il ne la mène pas, je le critiquerai. Et vous pouvez crier, descendre. S'il ne mène pas une politique authentiquement panafricaniste, je le critiquerai. C'est la vie. C'est tout. Non seulement ils n'ont pas mis fin aux accords de coopération, ils n'y ont pas mis fin, ils se contentent de faire des déclarations, mais les déclarations n'engagent que ceux qui y croient. Un homme politique qui fait ces déclarations, quand on est au pouvoir là, on ne peut pas faire des déclarations comme si on était opposant. Quand on est au pouvoir, on agit et on parle de ce qu'on a fait. On ne se contente pas de parler. Les plus généreuses déclarations panafricanistes d'un dirigeant africain qui n'a pas rompu les accords de coopération militaire ne sont que des déclarations. Je ne suis pas convaincu parce qu'il y a eu un épisode qui nous a tous marqués. Et je n'ai pas encore vu une véritable démarcation sénégalaise sur ce point. C'est l'épisode de l'attaque de Tinzaouaten au nord de notre terre africaine du Mali. Moi, je ne vais jamais oublier cet épisode-là. Qu'est-ce qui s'est passé à Tinzaouaten à la fin du mois de juillet 2024? L'armée malienne et ses alliés russes ont été attaqués par une coalition composée d'Al-Qaïda, de l'État islamique, soutenue par l'armée algérienne, soutenue par les troupes de l'OTAN et notamment soutenue par l'Ukraine. Comment a-t-on appris la composition de la coalition? Par la bouche des dirigeants ukrainiens. Un haut responsable de la sécurité de l'Ukraine et l'ambassadeur d'Ukraine au Sénégal se sont exprimés publiquement. Ils ont publié une vidéo sur la page Facebook de l'ambassade d'Ukraine au Sénégal dans laquelle ils ont dit fièrement que l'Ukraine, aux côtés d'Al-Qaïda, aux côtés de l'État islamique, aux côtés de l'armée algérienne, avait participé à l'attaque de Tinzaouaten qui leur a permis de tuer des dizaines de nos frères, les soldats maliens, et des dizaines des alliés anticolonialistes et anti-impérialistes russes du peuple africain. Quelle a été la réaction des autorités sénégalaises? Elle a consisté uniquement en une réprimande verbale à l'ambassadeur d'Ukraine au Sénégal, coupable pourtant
de crimes de guerre, de crimes contre l'humanité, de crimes de terrorisme contre le Mali. Le Sénégal s'est contenté d'une réprimande verbale. Alors que le Burkina Faso, le Niger, rompaient les relations diplomatiques avec l'Ukraine pour soutien au terrorisme, pour participation au terrorisme au Mali, le Sénégal a conservé les relations avec l'Ukraine jusqu'à maintenant. Vous ne pouvez pas dire que votre activisme diplomatique vers l'AES est authentique alors que vous gardez des relations diplomatiques avec un État qui a avoué publiquement sa participation à une attaque terroriste contre le Mali. Ceux qui soutiennent Sonko et Diomaye dans cette ambiguïté diplomatique-là, comment vous faites même pour dormir? Vous réussissez à dormir? Est-ce que vous avez vu ce qui a été fait à Tinzaouaten contre l'armée malienne? Vous avez vu? Est-ce que vous avez vu? Oh non. Je trouve particulièrement inhumaine cette politique ambiguë. Je la trouve d'un cynisme. Je préfère encore les gens qui déclarent qu'ils détestent les Africains, à des Africains qui font semblant d'être solidaires envers leurs frères et qui marchent avec ceux qui les poignardent dans le dos. Dites cela au président Bassirou Diomaye Diakhar Faye. Dites cela au premier ministre Ousmane Sonko. L'Afrique a mal à leur attitude passive envers les Ukrainiens. Et on n'a pas oublié ça. Donc moi, quand je le vois à Ouagadougou, je le vois sourire, je me demande même comment il fait. Mais je dis, il y a des gens en politique qui sont courageux. Non, il sourit. Il sourit, hein. Et il a ce problème qui n'est pas résolu. Et après, on vient nous dire, ah ben c'est une question d'autonomie, nous menons notre diplomatie comme nous voulons. Mais si vous menez votre diplomatie comme vous voulez, pourquoi voulez-vous qu'on croie en vous? Pour qu'on croie en vous, il faut que vous meniez une diplomatie qui converge avec nous. Si votre diplomatie ne converge qu'avec vous, pourquoi voulez-vous qu'on vous croie? Pourquoi voulez-vous qu'on vous fasse confiance? Troisième argument extrêmement important. C'est la présence encore très forte, justement, de l'OTAN au Sénégal. On sait très bien que l'OTAN a toujours eu pour ambition, quand elle a créé son commandement sud, l'OTAN a toujours eu pour ambition de multiplier des bases militaires sur le territoire africain. La question est la suivante. Est-ce que le général Biram Diop que nous avons vu, et qui avait commencé à dire qu'on fera tout pour amener, par tous les moyens possibles, le Mali, le Burkina Faso et le Niger dans la CEDEAO, est-ce que le général Biram Diop là est séparé des ordres de l'OTAN? Est-ce que ce général-là a été affranchi de son origine dans les officines de l'OTAN, de sa carrière passée dans la cuisse du néocolonialisme français à l'intérieur de l'ONU? Est-ce que ce monsieur-là a été libéré de ça? Parce que quand vous envoyez même Biram Diop, le général, là, quand c'est lui que vous envoyez en mission au Mali, au Burkina Faso et au Niger, est-ce que vous savez que ça nous fait froid au dos? Nous autres là qui avons étudié la trajectoire de ce Biram Diop, nous qui analysons ses déclarations, ses attitudes, est-ce que vous savez que quand vous envoyez ce monsieur-là, ça nous inquiète encore plus? Moi personnellement, quand j'ai vu le général Biram Diop au Niger, j'ai eu un sursaut. Oh, mon sang n'a fait qu'un tour. Parce que quand moi je le vois, il incarne l'hypocrisie géopolitique et géostratégique sénégalaise, ce monsieur. Qui peut croire en ce général-là? Avec le positionnement qui a été le sien, les déclarations qui ont été les siennes, et son parcours. Ce monsieur-là qui a dit que lui ne connaissait pas, mais qui ne connaissait même pas les dirigeants actuels du Sénégal, il ne les connaissait pas. Mais qui l'a donc nommé là? Comment on peut nommer quelqu'un qu'on ne connaît pas? J'ai souvent dit qu'au Sénégal, j'ai le sentiment de plus en plus sérieux qu'il y a une espèce de bicéphalisme entre l'aile, on va dire, un peu panafricaine populaire, et puis l'aile néo-France-africaine. L'aile néo-France-africaine, anti-populaire. Ces ailes-là sont présentes dans le régime sénégalais. Et pour moi, le général Biram Diop, il représente l'aile néo-France-africaine. Très anti-populaire. Ce type-là, il n'inspire aucune confiance. J'ai toujours pensé qu'un matin, il peut tenter un coup d'État là-bas. Oui! Moi, je n'ai aucune confiance en lui. Aucune.
Parce que je l'ai étudié, quoi. J'ai vu sa posture, j'ai vu ses déclarations, j'ai vu son comportement. Et ce qui m'avait mis la puce à l'oreille, c'est lors de la sortie d'une promotion de militaires à Dakar, le discours qu'il avait tenu envers l'AES. Mais c'était un discours très offensif. Et c'est lui qu'on envoie tenter d'attendrir le général d'armée, Assimi Goïta. On l'envoie tenter d'attendrir le général d'armée Abdourahmane Tiani. On l'envoie tenter d'attendrir le capitaine Ibrahim Traoré. Je suis obligé de dire que moi, je n'ai pas confiance en ce monsieur-là. Et que le gouvernement sénégalais ait choisi même de l'envoyer, ça a été chez moi une source d'inquiétude. Quatrième argument, cet argument m'a été donné par le Premier ministre Ousmane Sonko lui-même. Le Premier ministre Ousmane Sonko, à un moment donné, a affirmé qu'il y avait des ministres du gouvernement qui ne lui obéissaient pas. Il a affirmé qu'il s'était même plaint auprès du président de la République du Sénégal, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, à propos des ministres qui ne lui obéissaient pas. Il ciblait, à l'époque, de manière plus ou moins claire, le ministre de la Justice, le ministre de la Défense. Quand il y avait une campagne pour les législatives et que les militants de PASTEF et que les caravanes de PASTEF étaient attaquées par les militants de Macky Sall, Ousmane Sonko avait voulu que la police, la gendarmerie, l'armée fissent leur travail. Il aurait voulu qu'ils fissent leur travail. Et face, en quelque sorte, à l'apathie, face à l'indolence, à la lenteur de réaction des forces de l'ordre pour protéger les militants de PASTEF, Ousmane Sonko avait révélé qu'il y avait de l'insubordination dans le gouvernement. Mais alors, si ces ministres-là n'obéissent pas au Premier ministre, s'ils n'obéissent pas au président de la République, à qui obéissent-ils? C'est ce que j'appelle la colonne cachée de la France-Afrique dans le gouvernement PASTEF actuel au Sénégal. Il y a une colonne cachée de la France-Afrique parmi eux, avec laquelle ils sont contraints au quotidien de négocier. Écrivez ça. Alors, un gouvernement qui a en lui une colonne inavouée de la France-Afrique, ce gouvernement peut-il inspirer la confiance dans l'AES? Oh, que nenni! Je dis bien, oh, que nenni. Voilà. Le Premier ministre sénégalais Ousmane Sonko s'est récemment rendu au Burkina Faso, un des pays moteurs de l'Alliance des États du Sahel. Cette visite a été largement médiatisée comme un geste d'ouverture vers une nouvelle coopération africaine. Mais soyons-en bien clairs, ce genre de visite ne suffit pas à inspirer la confiance, comme vient de le dire le docteur Franklin Nyamsi. Ousmane Sonko et le nouveau pouvoir sénégalais semblent vouloir montrer qu'il se démarque de l'ordre ancien, qu'ils comprennent que la CEDEAO est à bout de souffle. C'est une réalité. La CEDEAO a trahi les peuples, elle est devenue un outil des puissances étrangères. Par contre, l'AES ose rompre avec ce système, ose poser des actes de rupture. C'est ça que les peuples attendent, du courage, de la clarté, des décisions fortes. Mais du côté du Sénégal, qu'a-t-on vu concrètement jusqu'ici? Rien, aucun retrait des accords de défense avec la France, aucun pas vers une souveraineté monétaire, aucune dénonciation claire de la France-Afrique ou des partenariats inégaux avec les puissances occidentales. Alors, quoi bon venir à Ouagadougou si c'est pour ensuite retourner à Dakar et continuer comme avant? Venir dans les pays de l'AES c'est bien, mais ce n'est pas ce qui fait de toi un allié de la souveraineté africaine. On ne demande pas au Sénégal d'accomplir des gestes symboliques, non. On demande des preuves, juste des preuves. Aujourd'hui, on sait tous très bien que seule l'AES semble avoir le courage de poser certains actes. Vous convenez tous là avec moi? Donc, si le Sénégal veut être crédible dans cette nouvelle Afrique qui se construit, il doit forcément rompre les accords coloniaux. Donc, sinon, ce ne sera que du théâtre politique. Ce ne sera que du théâtre politique, que de la farce. Et ça, les peuples n'en veulent plus. Donc, merci à vous d'avoir regardé la vidéo. On se dit à la prochaine. Bye.